Je vais reprendre le ponçage sur la partie, sur le béquet arrière, là, pour essayer de l'égaliser. Parce que bon, les traces de l'ancien béquet, c'est pas terrible. Là, le problème, c'est qu'en fait, il y a eu de la colle pour mettre un sur-béquet. Donc là, il faudra essayer d'enlever le maximum de colle possible. Au pire, je mastiquerai pour venir combler les trous qu'il y a aux endroits. Là, je vais essayer de faire vraiment une voiture finie proprement et effectivement une voiture de police qui pourrait ressembler à une vraie voiture de police. Là, je vais avoir le temps de peaufiner parce que c'est des choses qui peuvent faire basculer la balance en ma faveur. Je suis parti dans un projet complètement délirant à essayer de faire une peinture qui n'a rien à voir avec la peinture d'origine. Donc j'espère qu'ils vont prendre ça en note et qu'ils vont se dire il a fait l'effort, il a été jusqu'au bout de son truc et que derrière la voiture est là, même si elle n'est pas non plus parfaite, ça ira très bien, quoi. Là, je vais avoir le temps de peaufiner parce que Michel, il est encore loin. Et puis, de toute façon, en tout cas, je suis plus proche de la peinture que lui. Donc, clairement, je pense que je peux me permettre de faire des petites finitions un peu plus propres que lui et puis avancer pour aller plus au détail. Je me dis que là, je vais vraiment me concentrer, prendre mon temps à faire la carrosserie et essayer d'avancer. Voilà, c'est pas mal, c'est poncé. Les déboires de Michel, une aubaine pour Seb. Notre mécano inexpérimenté en carrosserie sait que la moindre erreur pourrait lui coûter le peu d'avance qu'il a sur son compagnon de galère. Et ce n'est pas le travail qui manque. Seb, avant de procéder au masticage de sa Golf 6, doit en redresser l'aile arrière droite, stigmate de l'accident qui l'a conduite à la casse. Il y a un outil magique qui s'appelle le marteau et on va profiter de ça. Le marteau, plutôt que le tire-clou, autre outil indispensable du carrossier. Un choix stratégique pour Seb qui, compte tenu du peu de temps qui lui reste, ne fait pas dans la dentelle. Car si le tire-clou est parfaitement indiqué pour tirer la tôle de l'aile vers l'extérieur, Seb opte pour un débosselage en mode barbare dont il compte masquer les défauts à l'aide d'une large couche de mastic. Je sais très bien que la peinture va me prendre du temps. J'ai 2 peintures à faire, il faut que je la finisse de la poncer, il faut que je fasse pas mal de choses. Donc j'ai du boulot. Donc je me dis à ce moment-là, le tire-clou, je vais prendre vraiment trop de temps. Je prends le marteau, je tape dessus comme un sourd. Sur Top Mecha, faut savoir, sur Top Mecha, faut vraiment avoir dans l'idée que, enfin, garder en tête que on reste dans une compétition et que il y a des fois, faut faire des choix stratégiques. Et là, clairement, faut prendre la technique barbare et puis c'est parti. J'enlève le positif, donc les reliefs positifs sur la carrosserie, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bonne couche de mastic et ça ira très bien. Donc là, j'ai tout retiré. Donc là, je vais pouvoir attaquer, nettoyer tout ça et attaquer le mastic. Le mastic, un grand classique de Top Mécanique, seul moyen pour nos mécanos de retaper des éléments de carrosserie dans les temps, le métier de carrossier étant extrêmement chronophage. Et Seb ne compte pas mégoter sur l'utilisation de ce produit à base de résine afin de faire disparaître l'horrible cicatrice qui orne l'aile de son épave. Le côté bien, quand on va vite, des fois ça va pas ensemble, donc on va y aller en mode barbare et puis on verra bien ce que ça donne. De son côté, Michel reste englué dans le remontage des différentes courroies de son moteur, comme sa courroie d'accessoires. La courroie est déjà en place. La courroie d'accessoires, aussi appelée courroie d'alternateur, est une courroie en caoutchouc qui transmet l'énergie du moteur à différents composants auxiliaires du véhicule. Elle fonctionne grâce à une poulie sur le vilebrequin qui l'entraîne quand le moteur tourne. Tout va bien. Maintenant, il faut que je réussisse à passer par je ne sais où. Hop là. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il est monté sur ressort, je l'avais oublié. Oh purée. Mais en effet, sur la Golf 3, la courroie ne peut se tendre qu'à l'aide d'un ressort. Une opération que Michel ne peut réaliser seul, au risque de se blesser. Seb? Oui. Est-ce que tu peux me donner 10 secondes? Je peux. Parce que j'ai peur de perdre un doigt.
cette courroie doit être tendue à une certaine tension pour que ça marche bien. Alors le constructeur, il a eu une idée. Il s'est dit, bon, bah tiens, mon alternateur, je vais le monter sur un gros ressort, très dur. Comme ça, ils vont le compresser, ils vont mettre la courroie, puis quand ils le lâcheront, bah, la tension sera tout seul. Après, il n'y aura plus qu'à bloquer le système pour plus que ça bouge. L'idée est pas bête, sauf que le ressort est très gros, il fait 3-4 cm de diamètre. Il faut y aller avec un levier de pratiquement 1 mètre de long pour bien le compresser. Si je fais ça d'une main et de l'autre, j'essaie de mettre la courroie, mais que mon levier rip et que j'ai mon doigt entre la poulie et la courroie, vu la force du système, j'ai plus de doigts. L'esprit d'équipe, la solidarité dans l'épreuve, un ingrédient indispensable dont une fois encore font preuve Michel et Seb, jamais avares de conseils et de coups de main quand il le faut. Une entraide bienvenue, car le montage de la courroie, même à 4 mains, reste une opération complexe. Alors attends, on va faire l'inverse. Ouais. On va faire ça et après ça. D'accord, alors vas-y, moi je suis compressé à mort. Alors oui, l'ensemble global dure 1 minute, mais voilà, il faut savoir aussi se poser et demander de l'aide quand il faut, surtout quand il y a un risque aussi important. Si je me coinçais le doigt là, c'est urgence, plus de doigts, fini. Comme disait ma grand-mère, hein, un doigt coupé perdu ne repoussera jamais. Hein, on n'est pas des lézards. Putain, il y a les dents. Ah, puis moi je peux pas. Voilà. C'est bon? C'est tout bon, super. Voilà, ça n'a pas été long, mais j'ai sauvé mes doigts. Ouais, c'est ça, c'est plus pratique. Bah, ouais. J'y tiens un peu, quoi. La tension, là, se fait toute seule. Là, c'est le ressort qui l'a faite. Donc, comme ça, elle est pré-réglée. Et maintenant, moi, j'ai plus qu'à verrouiller le système. De la dextérité, Seb va devoir en faire étalage, lui qui n'a jamais été aussi proche de passer en peinture. Le ponçage de sa Golf 6 terminé, il lui faut veiller à dégraisser son épave, étape primordiale avant la pose du mastic et seul moyen d'obtenir une peinture propre et uniforme. C'est important de bien dégraisser avant de mettre le mastic parce qu'il faut qu'il accroche sur la voiture en moins. Et s'il accroche pas, bah, c'est pas terrible. Là, moi qui n'aime pas la carrosserie, bah, disons que j'ai l'impression d'être un poisson dans l'eau, même si je sais que ça va être, je vais être moins dans un poisson dans quelques minutes quand je vais devoir peindre. Mais bon, ça on verra ça après. La peinture, le cauchemar de Seb, pour qui c'est une première et qui va pourtant devoir se montrer à la hauteur des attentes du jury. Et quand on n'est pas carrossier, les problèmes commencent dès le début avec le dosage du durcisseur qui va conditionner le temps de séchage. Un peu trop de durcisseur et on n'a pas le temps d'étaler, pas assez, et ça ne sèche jamais. Ça, au niveau des doses, bah, j'y vais un petit peu au pif aussi quand même. Petite noisette. Principale difficulté pour Seb, colmater l'énorme trou présent sur l'aile arrière droite de la Golf 6. C'est le moment où il faut se lancer. Ouais, pas de temps à perdre. Hop. On va y aller avec une bonne dose. La préparation d'une carrosserie, c'est long parce que l'opération mastic, bah, faut mettre du mastic de partout. Là, il fallait boucher quand même un gros trou. Donc, il fallait mettre une grosse tôlée. Il fallait que l'alignement avec la porte il soit propre. Le mastic, c'est vraiment le moment galère. C'est très expérimental ce que je fais. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Là, ça va être grandiose. Le seul problème, c'est que là, il va falloir que je comble quand même pas mal. Au moins, ça se verra un peu moins. La Golf 6 de Seb, un véritable champ de bataille dont le moindre centimètre carré donnerait du fil à retordre à n'importe quel carrossier. Seb doit rester vigilant et ne négliger aucun endroit s'il veut espérer redonner son lustre à cette épave en piteux état. C'était un vrai grouillère. Il y a des pètes et des trous de partout. Hop. Et avec ce qui me reste... Oh, là-haut, je vais pas me le faire. Parce que je vois pas les... Là-haut, c'est plutôt propre, donc je pense que je vais directement apprêter. Nico, tu veux venir voir mon chef-d'œuvre? Ah bah bien sûr. Quand tu me dis que la carrosserie, c'est pas ton truc, je comprends maintenant. On est plutôt dans une entreprise de maçonnerie que chez un carrossier professionnel. Et au niveau peinture, moi j'ai un petit peu peur qu'on soit plus dans, comment dirais-je, peinture au rouleau que Michel-Ange. Bon, on verra bien le résultat final, mais j'y crois pas trop.